بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. La suite de la méditation de Surat al-Hujurat, les appartements. Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Dieu et en son messager, qui ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu. Ceux-là sont les véridiques. Dis, est-ce que vous apprendrez à Dieu votre religion, quand Dieu sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dieu est omniscient. Il te rappelle leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. À vrai dire, c'est une faveur dont Dieu vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Dieu connaît l'insondable des cieux et de la terre. Dieu sait ce que vous faites. Naam. Dans ces 4 derniers versets de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, nous raconte l'histoire de ces personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quelque sorte, qui se vantaient de leur foi, comme quoi ils sont devenus croyants parce qu'ils ont accompli tel ou tel acte religieux. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, stop, attendez, c'est pas comme ça. Ce n'est pas tout simplement parce que vous avez accompli tel ou tel acte que vous êtes devenus véritablement des croyants. La pénétration de la foi dans le cœur d'une personne, cela demande un effort exceptionnel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, la foi n'est pas encore pénétrée réellement dans vos poitrines. Certes, vous avez accompli telle ou telle action,
Et Allah subhanahu wa ta'ala ne fera rien perdre de vos œuvres. Et ça, que vous soyez musulman ou pas. Même un homme musulman, s'il accomplit une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala va le rétribuer cette bonne action qu'il a accomplie. Donc, ce n'est pas tout simplement parce que j'ai fait une bonne action que la foi a pénétré dans ma poitrine. Cela demande un effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala définit justement c'est quoi la foi. Il nous dit, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui ne doutent point. Qui ne doutent point. Malgré toutes les circonstances, ils sont fermes et ils sont stricts dans leur croyance. Malgré les épreuves, car Allah subhanahu wa ta'ala, du moment que tu prétends la croyance, il va t'éprouver. Et justement, pour savoir qui est réellement véridique dans sa prétention. Les gens pensent-ils que une fois qu'ils ont prétendu la foi, qu'ils ne seront pas éprouvés? Certainement non. Ils vont être éprouvés. Et Allah subhanahu wa ta'ala saura qui sont les véridiques dans leurs prétentions et qui sont les menteurs. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala continue la définition après qu'il nous a dit ce sont ceux qui croient en Allah et son messager et qui ne doutent point et qui font des efforts en permanence pour que leur bien et leur nafs, leur âme soient vouées totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ce sont ceux-là qui sont les véridiques. Donc nous voyons que la foi, c'est pas tout simplement une prétention, mais c'est pas seulement aussi non plus une relation verticale. Il y a une relation verticale et une relation horizontale. Cette relation verticale entre nous et le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les actes de culte, la prière, zakat, saum, hajj, l'attestation de la foi avant tout. Cette relation verticale doit justement nous aider à ce que notre relation horizontale avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala soit une relation harmonieuse, une relation basée sur les enseignements du Coran transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des anges qui écrivent tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, et qu'un jour on mourra, et qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter et nous juger sur ce que nous avons accompli dans cette vie ici-bas. Voilà, donc on n'a pas besoin d'apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala notre religion, comme quoi on est devenu des croyants ou pas. Allah, il sait. Il le sait, donc on n'a pas besoin de l'apprendre. Il est omniscient. Et en même temps, on n'a pas à se vanter de notre religion, de nos actes. J'ai fait telle chose, j'ai accompli la Umrah 5 fois, j'ai fait le pèlerinage je ne sais combien de fois, j'ai donné pour telle mosquée, j'ai construit telle école. C'est bien, des choses que nous faisons. Allah, il le sait, il voit, et il a des anges qui écrivent ce que nous faisons. Donc on n'a pas besoin d'apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala et se vanter. Au contraire, bien au contraire, on doit craindre que Allah subhanahu wa ta'ala ne valide pas ses actions. Ne vous vantez pas vous-même
votre pureté. Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux ceux qui le craignent. Donc on n'a pas besoin de se vanter. Il faut plutôt remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir montré le droit chemin, de nous avoir guidés. Alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a montré le droit chemin, qui nous a guidés sur le chemin de la droiture. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Et justement faire des efforts pour se doter de ces qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignées dans cette sourate. Chose qui n'est pas facile, qui ne s'obtient pas du jour au lendemain. C'est un effort permanent. Le fait d'être bienveillant envers Allah Azza wa Jal, envers son messager, de faire attention sur ce que nous disons, de vérifier les informations que nous recevons avant de porter atteinte à qui que ce soit, veiller à cette fraternité qu'Allah Azza wa Jal a instaurée entre les croyants, n'est pas railler ses frères, n'est pas calomnier ses frères, n'est pas dénigrer ses frères, déprécier ses frères, n'est pas douter, avoir des mauvais soupçons sur ses frères, n'est pas les médire, n'est pas les espionner. C'est des choses qui ne sont pas faciles à s'obtenir. Veillez à ne pas juger les gens, peu importe la personne, car c'est seulement Allah Azza wa Jal qui juge entre les gens. Donc voilà la véritable croyance. Voilà comment on doit être, au lieu de se vanter, on doit se préoccuper au fait de se doter de ces qualités. Car Allah Azza wa Jal, comme il nous met en garde à la fin de cette sourate, il nous dit « Inna Allaha ya'lamu ghayba as-samawati wal ard, wallahu basirun bima ta'malun » Allah connaît l'insondable des cieux et de la terre. Dit Allah, c'est ce que vous faites. Il vous voit, il sait parfaitement ce que vous faites. Il voit même ce que vous pensez, il le sait. Donc faites attention. Soyez vigilants. Et vous serez éprouvé. Il se peut que la personne change de jour au lendemain. Donc, on doit veiller à purifier notre nafs. Tazkiyah, at-tazkiyah, wa nafsin wa ma sawaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, qad aflaha man zakkaha. Bienheureux ceux qui purifient permanemment leurs âmes. Wa qad khaba man dassaha. Et sont malheureux ceux qui ne purifient pas leur âme. Et perdant certes ceux qui corrompent leur âme, ceux qui salissent leur âme. Donc voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans cette sourate, espérant que Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera à se doter de ces qualités et qu'il nous aidera à purifier en permanence, quotidiennement, continuellement, tous les jours, notre âme, qui nous aidera à vaincre Shaitan, le diable, qu'il nous maintiendra sur le droit chemin jusqu'à ce qu'on le rencontre le jour du jugement dernier et qu'il est satisfait de nous, qu'il nous réunisse dans le paradis éternel aux côtés de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les véridiques, les pieux, les prophètes et messagers, les martyrs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, guérisse nos malades, qu'il fasse miséricorde à nos défunts, qu'il nous comble de ses bienfaits ici-bas et dans l'au-delà, qu'il bénisse notre temps, qu'il bénisse nos biens, qu'il bénisse nos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce pour chacun d'entre nous ses vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce chacun d'entre nous ses vœux. Qu'Allah azza wa jal
nous accorde la piété, qu'on observe sa présence dans toute action, dans tout ce que nous entreprenons dans cette vie ici-bas. Barakallahu fikum, wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima sami'na, wa ja'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.